Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce vendredi 3 mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps de cet après-midi et de demain samedi. L'espace pub, comme d'habitude, vous avez le like pour un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc faites un geste, faites-le tout de suite. Cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire, c'est une interaction importante. Vous avez la possibilité de mettre un émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo en mettant un peu de texte, donc en me disant le temps, la température, l'état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Et enfin, si vous aimez mon travail de façon générale, cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification. On se place tout de suite sur la carte de la situation générale. Donc nous sommes encore une fois influencés par des pressions tout de même assez basses pour cette journée de vendredi et de samedi. Donc autant vous dire que le beau temps ça va pas être pour tout de suite. On a même, vous voyez, pour dimanche, un tout petit minimum, petite goutte froide là qui va toucher l'ouest de la Bretagne. En termes de précipitations, ce matin, eh bien, il y a des précipitations sur la frontière belge nord du pays. Donc ça déborde un petit peu sur la France. Et des averses qui sont en train d'arriver là sur la façade atlantique. Au niveau des nuages, donc on a en fait, mis à part sur les frontières du nord-est, la Bourgogne et la Franche-Comté et Rhône-Alpes, Alsace, où là il y a beaucoup de nuages. Le ciel est très dégagé sur le restant des régions. On a des belles éclaircies, une belle matinée ensoleillée sur la Bretagne, Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France, le centre, Massif central. Un peu plus de nuages sur Poitou-Charentes-Limousin tout de même. Sur tout le sud-ouest, Aquitaine et Occitanie, là aussi beaucoup de soleil. Ainsi que sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au niveau donc de la photo satellite, on voit très bien en fait les averses là qui sont présentes, là qui sont en train d'arriver. Il y a même des belles petites averses tout de même, là, vous voyez, on a carrément des beaux petits bourgeonnements et tous les nuages qui sont sur la frontière nord-est du pays. En termes de vent, alors en termes de vent, on a du vent surtout, comme vous pouvez le voir, au large de la Méditerranée et un tout petit peu sur le Var, de l'ordre de 50-60 km/h. Mais sinon, à part là, vous voyez que le vent est très calme sur le pays. Au niveau des températures de 9 à 11 sur les frontières du nord-est, 10 à 11 sur le nord du pays, les côtes du nord donc, 9 à 10 sur les Hauts-de-France, de 7 à 10 degrés sur la Normandie, 5 à 8 degrés sur la Bretagne, 9 degrés même sur la pointe Finistère, Île-de-France 8 à 9, Lorraine 9 à 10, Alsace 10 à 11, 7 à 10 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, sur Pays de la Loire de 7 à 9 degrés, 5 à 6 sur le centre, 6 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin. On a même par contre, en allant vers l'intérieur, on descend un petit peu, vous voyez, vers 3 degrés en allant vers l'est de Limoges, tout de même. 3 à 6 sur Massif central. Sur l'Aquitaine, de 5 à 8 degrés. De 1 à 4 degrés sur l'Occitanie. 3 à 9 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, nous avons de 5 à 13 degrés. Et en Corse, de 12 à 15 degrés. Donc des températures un petit peu fraîches sur la partie centrale du pays. Sinon, partout ailleurs, le temps est tout de même relativement convenable. Voilà, pour un début de mois de mai. Les températures sont quand même un petit peu frisquettes, quand même, tout de même, de façon générale. Alors, on se place maintenant sur la carte des bilans de ce qui s'est passé hier sur le pays pour faire un bref bilan. On va reparler notamment de ce qui est arrivé donc avec les orages, puisqu'on a eu le cumul de mercredi 20h à jeudi 20h. Donc, déjà, on se place sur la carte ici des bilans des minimales de 5 à 12 degrés. Il a fait de 7 à 11 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, 5 à 10 sur le sud-ouest et 6 à 11 sur le sud-est hier matin. Sur l'Île-de-France, de 10 à 11 degrés. Pour hier après-midi, vous voyez les températures très fraîches de 9 à 20 degrés, 12 à 17 sur le nord-ouest, 10 à 17 sur le nord-est, 10 à 18 sur le sud-ouest, 9 à 16 sur le sud-est.
12 à 14 en Île-de-France. Concernant les précipitations, les 3/4 du pays, vous voyez, ont été copieusement arrosés avec les orages entre donc mercredi 20h et jeudi 20h. Donc vous voyez que sur toute la partie est du pays, on a eu vraiment ici beaucoup d'orages, hein, donc du coup forcément les précipitations ont été assez importantes. Et également sur Auvergne-Rhône-Alpes, et en descendant vers la Côte d'Azur, on est monté jusqu'à 30,6 mm de pluie, quand même. Et puis c'est remonté aussi, vous voyez, sur le Calvados. Alors tout ça, c'est lié à la pluie qui est tombée. Il y a eu aussi des orages, mais il y a eu beaucoup de pluie hein, entre mercredi 20h et jeudi 20h en Île-de-France. Donc lié au passage des orages, en particulier sur le nord-est parisien, vous voyez, on a eu jusqu'à 30,6 mm en Seine-Saint-Denis, il est tombé 17,2 mm en Seine-et-Marne, jusqu'à 24 mm de pluie dans le Val d'Oise, donc on a eu vraiment beaucoup de précipitations, hein, surtout sur la partie nord du pays. Voilà. On se place à présent sur les vents, et bien vous voyez que à part la Corse où il y a eu quand même des rafales de vent jusqu'à presque 80 km/h, en moyenne sur la Corse du Sud, le restant du pays est resté très calme sur le front du vent. On se place maintenant sur la carte des prévisions. On commence par les zones de pluie donc sur le pays. Donc vous voyez que des zones de pluie vont se développer hein, au fil des heures. Donc ça sent un petit peu l'instabilité, tout ça. Comme on peut le voir, vous voyez la zone qui grossit. Et demain, pareil, hein, à nouveau, des zones de pluie qui circulent sur le pays. Donc un temps, encore une fois, humide pour les 2 prochains jours, de façon très générale sur le pays. En termes de comment on appelle ça, de vigilance, voilà. On a la carte des vigilances qui nous montre pas mal de vigilances jaunes, bah, décidément. Avec donc des vigilances jaunes crues, notamment sur la partie nord du pays. Vous voyez, Somme et Oise, avec donc des vigilances crues. Partout ailleurs, vous voyez qu'il y a encore des vigilances jaunes, orages possibles, donc ce qui témoigne de l'instabilité sur le pays, notamment pour aujourd'hui. Alors, parlons de l'instabilité. Alors, cette instabilité va être présente aujourd'hui avec un risque orageux ordinaire, donc des orages faibles et modérés dans toute cette zone. Donc, ça ne sera pas des orages oufissimes, mais possibilité donc de quelques coups de tonnerre dans l'instabilité qui sera présente dans cette zone jaune, donc très probablement des averses qui vont arriver par l'ouest du pays. D'ailleurs, elles sont déjà là, hein, on les a vues tout à l'heure. Et dans ces averses, eh bien, quelques coups de tonnerre pourront arriver avec une certaine instabilité tout de même dans l'air. Voilà. Au niveau de la nébulosité, on commence par le temps de cet après-midi. Bah, vous voyez que je pense que vous commencez à connaître cette carte. C'est la modélisation clairement d'un ciel de traîne, d'un ciel d'averse. Pour la Bretagne, le nord du pays, toutes les régions de Pays de la Loire, centre, Poitou-Charentes-Limousin. Un temps plus couvert sur le sud-ouest. Et de façon générale, on est quand même plutôt dans un temps... voilà, avec quelques éclaircies possibles ça et là, mais on a un temps assez couvert hein, tout de même pour cette journée, un temps très nébuleux avec beaucoup de nuages. Demain matin, on va se réveiller avec une France un peu coupée en deux, puisque à l'ouest, nous allons avoir plutôt un temps très couvert avec beaucoup de nuages et même des pluies, hein, vous voyez, qui sont présentes sur la Bretagne dès demain matin. Bon, ça, on va en reparler après. Et sur toute la partie est du pays, donc de Champagne-Ardenne-Lorraine, Alsace jusqu'à l'est de la vallée du Rhône, sur la Côte d'Azur, on a clairement là un temps avec beaucoup d'éclaircies. Demain après-midi, beaucoup de nuages sur le pays, avec donc au pied des Pyrénées des éclaircies, mais sur le reste du pays, un temps très couvert. L'accumulation des pluies va nous donner donc une indication de la force de ces pluies. Donc vous voyez que c'est sur la Bretagne, les Pays de la Loire, en allant vers Poitou-Charentes-Limousin, l'Aquitaine, le nord de l'Occitanie, et aussi la Normandie de façon générale, et la partie ouest des Hauts-de-France que nous allons avoir eh bien, un temps pluvieux, hein, clairement. Nous allons avoir même des belles petites zones pluvieuses. Vous voyez déjà là sur Poitou-Charentes-Limousin, là on commence à avoir même du jaune. Donc des précipitations, on va dire, assez
significatives, bon, sans atteindre non plus des cumuls de pluies diluviennes, mais tout de même un temps très pluvieux sur toute la partie ouest du pays. Et à l'est, sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, donc est de la vallée du Rhône, ce seront des cumuls quand même beaucoup plus faibles de façon générale. On regarde à présent l'accumulation de la neige. Bon, à part un petit peu de neige sur les Alpes, il ne va pas y avoir grand-chose de ce côté-là. Alors maintenant, la chronologie de ces phénomènes. Alors, on commence par midi, donc la fameuse zone d'averse que l'on a vue tout à l'heure est présente. Donc de la Bretagne du Sud, elle commence à arriver sur le centre du pays et donc à continuer sa progression vers le nord-est. Vers 16 h, vous voyez que ces averses seront nombreuses sur toute une bonne moitié ouest du pays. Vous voyez, à part sur les régions au sud de Toulouse, les départements au sud de Toulouse, toute la partie ouest du pays sera vraiment concernée par ces averses. Pas encore les Hauts-de-France à 16 h. Par contre, en soirée, vous voyez que ces averses progressent vers le nord-est en s'affaiblissant et touchent les Hauts-de-France, la région parisienne, l'ouest de la Bourgogne également et un petit peu donc aussi Auvergne-Rhône-Alpes. Et tout ça a tendance à s'affaiblir et en fin de soirée, donc jusqu'à minuit, il y aura des averses, mais après, vous voyez que le temps redevient sec, les averses vont disparaître dans la nature. Voilà, vont s'affaiblir et disparaître. Demain matin, une zone de pluie très construite arrive sur le pays, donc samedi matin, et va progresser. Tout d'abord, en matinée de samedi, sera présente de la Bretagne jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, et dans l'après-midi, cette zone va progresser vers le nord-est, le long donc des côtes normandes. Sur l'île de France atteindra donc la région parisienne, cette zone de pluie, vers 16 h. Vous voyez qu'il y aura beaucoup de pluie là, sur le nord du pays. Une autre zone pluvieuse sera présente sur l'Aquitaine jusqu'au Massif central avec des bonnes pluies. Cette zone va progresser vers le nord et à l'arrière, il y aura quelques averses pour la journée de la fin de journée de samedi, la soirée de samedi à dimanche. Voilà. Et dans la nuit de samedi à dimanche, un temps assez pluvieux avec quelques averses, voire quelques petits orages. Vous voyez que là, on a quelques cellules là, qui ont l'air de se développer, notamment sur Poitou-Charentes, Limousin. On en reparlera ça de demain matin. Mais bon, globalement, aujourd'hui, c'est un ciel d'averses qui va dominer les débats. Et demain, une zone pluvieuse qui traverse le quart nord-ouest du pays. Et à l'arrière, un temps un petit peu humide quand même qui va toucher le pays. Les Alpes vont donc avoir de la neige vendredi après-midi, donc cet après-midi, avec donc des bonnes chutes de neige en altitude. Quand je dis bonnes, c'est très concentré, hein, c'est vraiment sur 2 heures, vous voyez, ça reste vraiment très court. Sinon, le restant du temps, bah, vous voyez que quasiment rien. À part 2 heures de chute de neige, vous voyez, ça va vraiment être extrêmement bref. Voilà, il n'y a pas de quoi pavoiser. En termes de vent, on verra ça après, on regarde la Cape tout d'abord. Alors, la Cape, ça nous donne une indication effectivement de l'instabilité. Donc, vous voyez, aujourd'hui, cet après-midi, beaucoup d'averses de la Bretagne au centre jusqu'au Massif central, Poitou-Charentes-Limousin. Et on continue avec aujourd'hui, donc, des averses. Et demain, un temps assez chaotique au pied des Pyrénées. Donc, possibilité apparemment de déclenchement d'averses possibles, voire orageuses, sur le pied des Pyrénées pour la soirée de samedi. Pour le vent, alors le vent, est-ce que dans tout ce fatras d'averses, de pluie, on va avoir des rafales? Alors apparemment, oui, dans la soirée, on pourrait avoir des rafales de vent de l'ordre de 60 km/h, vous voyez, sur le centre jusqu'au Massif central, du nord de l'Aquitaine au nord de l'Occitanie, là où on pourrait aussi avoir des rafales de vent. Et également des rafales de vent, vous voyez, sur le Vaucluse jusqu'à 90 km/h pour en soirée. Voilà, donc ces averses pourront donner, et ces pluies, quelques rafales de vent très localisées jusqu'à 90 km/h dans le Vaucluse et de façon générale 60 km/h. Voilà, c'est pas non plus, j'allais dire, la tempête du siècle. On se place maintenant sur les températures et voici vos températures pour cet après-midi. Alors, les températures vont se
Donc, c'est allé de 10 à 20 degrés, 13 à 16 sur le nord-ouest, 13 à 16 sur le nord-est, 10 à 18 sur le sud-ouest et 11 à 19 sur le sud-est. À peine plus de 15 degrés en Ile-de-France, vous voyez 14 à 16 degrés et des températures toujours en dessous des normales. Vous voyez, on s'en sort pas en fait de cette fraîcheur. Petit à petit, on se pose la question si le temps va vraiment revenir à des valeurs de saison. De temps en temps, il y a certains jours où on n'est pas très loin, mais à nouveau, on retombe dans la fraîcheur. Et là, c'est le cas. À part sur la Bretagne, on sera presque à 2 degrés en dessous des normales partout ailleurs. Vous voyez que c'est une assez grande fraîcheur marquée, puisqu'on est en gros entre 5, 6, 7 degrés en dessous des normales l'après-midi. Demain matin, on va se réveiller avec une certaine fraîcheur. 3 à 15 degrés, 5 à 10 sur le nord-ouest, 4 à 8 sur le nord-est, 5 à 11 sur le sud-ouest et 3 à 15 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 7 à 10 degrés. Et demain matin, donc des températures qui sont à nouveau fraîches, puisque vous voyez qu'on descend jusqu'à 6 degrés en dessous des normales sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a des températures de l'ordre de 3-4 degrés globalement en dessous donc des valeurs de saison. Pour l'évolution des maximales entre aujourd'hui et demain, on va donc augmenter de 1, 2, 3 degrés globalement. Donc entre aujourd'hui et demain, avec clairement une petite augmentation des températures, ça fera pas de mal, mais vous voyez que même sur la Bretagne, ça va rebaisser. En Ile-de-France, on va gagner 2 degrés. Donc des températures qui vont tout de même atteindre les 20 degrés sur 4 départements, donc les Pyrénées-Atlantiques, l'Aude, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Sur ces 4 départements, on atteint les 20 degrés, mais partout ailleurs, vous voyez que ça reste quand même assez frais. 12 à 20 degrés globalement, 13 à 18 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, 12 à 20 sur le sud-ouest et 13 à 20 sur le sud-est. En Ile-de-France, on atteindra les 18 degrés dans le Val-de-Marne. On aura 2-3 degrés de plus qu'aujourd'hui. Donc, on dépassera tout de même bien la barre des 15 degrés, mais avec difficulté, évidemment, on n'arrivera pas à la barre des 20 degrés. Écart au normal donc de demain après-midi, vous voyez que c'est toujours en dessous des normales. Un petit peu moins catastrophique sur le nord, juste 1 degré de déficit ainsi qu'en Bretagne, 2-3 degrés. Mais partout ailleurs, vous voyez que ça reste extrêmement frais pour la saison. Je vous l'avais dit, il y a quelques temps que j'allais vous montrer très souvent cette carte avec des températures déficitaires. Je ne vous avais pas menti. Bon, il faut espérer que dans les prochains jours, les choses s'améliorent parce que normalement, je vous l'ai dit dans le bulletin de prévision à long terme que je vous invite à regarder que normalement, il pourrait y avoir une fenêtre de beau temps à partir du milieu de semaine prochaine. Mais d'ici là, il va falloir donc se farcir des températures un petit peu fraîches pour la saison et un temps pas forcément au top. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez un bon vendredi. Bye bye à tous et bon vent.